Bonjour et bienvenue chez Atelier de Guillemette. Si tu es ici, c'est que tu débutes en lingerie et que tu ne sais pas du tout comment t'en sortir entre les différentes matières, les différents patrons. C'est toujours un peu le bazar et je sais ce que c'est. Au départ, on est toujours un peu perdu, mais pas de problème. Je suis là, je vais t'expliquer rapidement tous les différents concepts de lingerie et tu vas voir ensemble, on va très bien s'en sortir. Si tu débutes et que c'est ton premier projet de lingerie, peut-être as-tu déjà un patron dans tes tiroirs et tu cherches seulement de la matière, ou peut-être cherches-tu aussi un patron pour te lancer. Et dans ce cas-là, je ne peux que t'indiquer de commencer avec une petite culotte basique. Sur mon site, tu trouveras les petites culottes Jacqueline ou Léonie qui sont des bons tremplins pour démarrer. Pour ce qui est des matières, on va voir ça tout de suite ensemble. Si tu ne me connais pas, je suis Guillemette et je suis là pour t'aider à réaliser tes sous-vêtements et te faire une garde-robe intime, incroyable, à l'image de tes goûts et de ton confort. J'ai travaillé pendant 5 ans pour différentes maisons de lingerie françaises. Par la suite, j'ai décidé de monter un atelier de couture dans le sud de Paris pour aider les personnes qui avaient envie de se lancer dans la couture en donnant des cours, pour finalement choisir le soleil de Marseille qui me réchauffe la peau et le cœur, en continuant uniquement la partie mercerie en ligne et les patrons de couture, de lingerie et de maillots de bain. Autant te dire qu'en termes de lingerie, je suis calée et que je peux t'aider à réussir. On voit ensemble tout de suite ce qui pourrait te freiner dans la réalisation de la lingerie. La matière principale que l'on utilise le plus en lingerie, c'est ce que l'on appelle la microfibre. Tu la connais sans aucun doute parce qu'elle s'utilise énormément pour les vêtements de sport. La marque la plus connue s'appelle Lycra. Tu la connais pour les juste au corps, etc. C'est une matière élastique qui est plus ou moins dense et qui est souvent utilisée en lingerie parce qu'on peut la développer dans toutes les couleurs que l'on veut, avec les motifs que l'on veut. Je t'invite à regarder notamment dans tes placards. Tu verras que tes sous-vêtements, s'ils ne sont pas faits en jersey de coton, ils sont faits en microfibre, associés ou non avec du tulle ou de la dentelle par exemple. Mais la plupart sont réalisés en microfibre. Alors la microfibre, donc c'est une matière qui est synthétique, c'est une matière qu'on utilise énormément mais qui n'est pas toujours facile à trouver. C'est pourquoi je te conseille, si jamais tu veux te lancer, de ne pas t'orienter sur de la microfibre mais plutôt sur du jersey. T'as forcément des chutes qui traînent, donc tu peux les utiliser. Je te propose de sélectionner les plus fins que tu peux avoir parmi toutes tes chutes, et puis de commencer dedans le patron, par exemple Jacqueline ou Léonie, que je t'ai évoqué juste avant. Ce que tu peux faire aussi, et ça c'est ma première astuce, c'est d'utiliser un vieux t-shirt. Fouille dans tes placards, demande aux garçons autour de toi si jamais ils n'ont pas des t-shirts un peu tachés ou troués, coupe dedans parce que tu vas te retirer comme ça le stress de gâcher ta matière. Et je sais que quand on démarre, on a extrêmement peur de gâcher une matière qu'on a achetée très cher. C'est tout à fait normal. Donc le mieux, c'est de s'exercer sur un vieux t-shirt, de regarder déjà si on comprend quelque chose aux explications, si on se sent à l'aise, et une fois qu'on est à l'aise, on commence peut-être avec un jersey un peu plus sympa et on peut investir dans cette matière-là, et par la suite, tu pourras t'amuser avec des microfibres, des tulles, des résilles, enfin bon bref, tout ce qui existe après dans le milieu de la lingerie. Pour le jersey, je te fais confiance, regarde un peu ce que tu peux avoir dans tes culottes en coton, dans tes placards. Si jamais tu as un doute sur le fait que ce soit trop épais, le mieux c'est de pas l'utiliser ou alors de faire un test et de te rendre compte par toi-même si oui ou non ça passe sous tes vêtements. Tu te doutes bien qu'un jersey de sweat, ce sera jamais confortable pour une petite culotte. Par contre, il y a des jerseys de cause qui sont très sympas, il y a des jerseys qui sont très fins avec un grammage en deçà de 250 grammes et tu t'en sortiras très très bien, pas de panique à ce niveau-là. Si tu veux vraiment travailler la microfibre, sache que c'est une matière qui, un peu comme n'importe quelle matière, varie en fonction de sa densité, de sa fluidité. Tu n'auras pas toujours des microfibres très fines. Tu peux avoir des microfibres beaucoup plus épaisses. Lycra est très connu pour ça. Les matières de juste au corps sont très très épaisses parce que l'idée c'est pas que ce soit non plus transparent quand on fait de la danse ou de la gymnastique. Et au contraire, tu peux en avoir de très fines qui sont un peu plus difficiles à travailler mais très fluides et qu'on sent à peine sur la peau. Bien entendu, c'est très difficile de savoir quand on achète sur internet si notre microfibre est plus ou moins dense. Des fois c'est expliqué, des fois non. Maintenant, sache que la plupart des microfibres peuvent être utilisées et à toi peut-être aussi de t'amuser si tu en as une qui est très dense, de l'associer avec une matière un peu plus fluide pour retirer le côté trop épais de la microfibre. Ça, c'est quand on a un peu d'expérience en lingerie. Sur mon site internet, si tu vois de la microfibre, sache que, quoi qu'il arrive, elle est dédiée à la lingerie et que tu peux y aller les yeux fermés. Ensuite, la deuxième matière dont tu pourrais avoir besoin et que tu viens peut-être chercher sur ce site, c'est la dentelle. Il existe 2 types de dentelle. On va distinguer la dentelle à feston et la dentelle en laise. La dentelle à feston, c'est celle qui a la petite bordure très sympa, qui est souvent exploitée pour les décolletés
les fesses, qui ne nécessitent pas de pose d'élastique lingerie pour faire la finition. A contrario, la dentelle en laise, c'est une dentelle qui se vend comme un tissu, avec une laise qui peut aller de 90 à 140, 150, voire 160 cm, et qui est simplement d'un motif répétitif tout le long. Il n'y a aucun bord festonné, tu vas plutôt trouver des lisières, comme un tissu normal. Elle est utilisée pour remplacer un peu la microfibre. Tu peux même la mettre sur de la microfibre si tu as envie de faire un jeu de matière et de texture. Elle peut remplacer du tulle. Tu peux la mettre un peu partout. Néanmoins, tu ne peux pas la placer si tu veux faire la bordure d'un soutien-gorge ou d'une culotte, comme par exemple dans mon cas, imaginons le soutien-gorge Patrice ou encore la culotte Guillemette. J'attire ton attention sur le fait que la dentelle feston a une certaine hauteur. Au-delà de la longueur que tu vas acheter au mètre, il y a aussi la hauteur. En fonction de la dentelle que tu vas choisir, la hauteur peut varier. Et là, je t'invite à vraiment regarder sur ton patron ce qu'il te faut comme type de hauteur. Parce que si tu achètes une dentelle qui fait 15,5 cm de hauteur et que dans ton modèle, il t'en faut une de 23 cm, tu vas être un peu coincé parce qu'il va te manquer de la matière pour couper ta pièce. Bien entendu, si tu me connais déjà un peu, tu sauras que sur ma chaîne YouTube, j'ai donné une astuce pour agrandir la dentelle. Je t'invite à regarder soit sur Instagram, soit sur YouTube, mais sache que tu risques d'être un peu embêté et que quand on s'y connaît pas trop, on n'a pas envie de faire des étapes supplémentaires. Ce que je comprends parfaitement. J'ai fait une nouvelle catégorie en plus sur mon site internet qui te permet de savoir en fonction de la hauteur dont tu as besoin quelle dentelle sur mon site est disponible directement pour s'associer au modèle que tu veux. Admettons, il te faut une dentelle qui fait au maximum 20 cm. Tu as une catégorie avec écrit dentelle de plus de 20 cm. Sache que ces dentelles sont assez rares, même si ça se fait de plus en plus. En général, une dentelle est entre 15 et 16 cm. Quand on dépasse les 17, ça devient déjà une dentelle assez recherchée. Quand on dépasse les 20 cm, c'est jackpot. Parce que tu te doutes que plus tu as de hauteur, plus tu peux mettre d'empiècements en hauteur, soit des grands empiècements, soit doubler ton empiècement, en mettre un sur le feston du bas, un sur le feston du haut. Et ça te permet d'acheter beaucoup moins de longueur. Ça, c'était le petit tip pour la dentelle. Maintenant, je rappelle qu'en lingerie, on utilise exclusivement des matières élastiques. Alors, effectivement, dans certains cas, notamment pour des soutiens-gorge, pour certaines pièces précises, soit on bloque la matière élastique avec un tulle qui lui est rigide, que tu peux appeler marquisette, tulle bloqué, tulle rigide. Soit on peut utiliser directement une dentelle rigide. Il y a des modèles, par exemple, dans ma gamme, ça va être le patron Nicole, que ce soit pour la culotte ou pour le tanga, qui sont réalisables avec un tulle ou une matière qui est non extensible. Par exemple, un coton Chanetram basique peut être utilisé, mais c'est très rare. Pars du principe que si tu veux réaliser ta lingerie, il te faudra des matières élastiques. Mieux vaut prendre des matières élastiques et les bloquer si besoin avec un tulle, de la marquisette. Certains même mettent un peu de thermocollant derrière. Ça passe, mais c'est pas protocolaire, plutôt que d'avoir une matière rigide et d'espérer qu'elle se déforme légèrement. J'attire aussi ton attention sur un point, c'est qu'il y a une forte nuance entre une dentelle qui est élastique et une dentelle qui se déforme. Ça n'a rien à voir, il faut vraiment, lorsque tu as la dentelle entre les mains, que tu tires et qu'elle rebondisse. S'il n'y a pas cet effet de rebond où on sent vraiment l'élastique à l'intérieur, alors c'est pas la peine. C'est une dentelle qui se déforme puisque la façon dont elle a été tricotée l'amène à se déformer un petit peu. Malheureusement, au fur et à mesure de l'utilisation, elle risque soit de se déchirer, soit de se déformer et peut-être que tu vas mettre ton modèle 3 fois et qu'il va complètement se détendre, c'est vraiment dommage. Maintenant, on passe à ce qui vous donne le plus de fil à retordre et ce que tu vas poser pendant des kilomètres, c'est l'élastique. On distingue 3 types d'élastiques. L'élastique plat, l'élastique picot et le bord cheval. L'élastique plat et l'élastique picot, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui a des festons, celui à picot, donc qu'on appelle picot, et qu'il y en a un qui n'en a pas. La taille de l'élastique peut varier. On utilise énormément d'élastiques picot parce que c'est très joli. Les picots, c'est exactement ce qu'il va dépasser de ta culotte lorsque tu vas réaliser le modèle. Il y a une partie qui est absorbée par la valeur de couture et le reste dépasse. Si tu as déjà posé, par exemple, du passepoil, c'est exactement la même façon de poser un passepoil. La partie qui dépasse du passepoil, et bien là, ce sera des picots. Néanmoins, il y a plusieurs tailles d'élastiques et des fois, on est un peu paumé entre quel élastique prendre. Je te conseille de partir sur de l'élastique picot de base, comme ça au moins tu es sûr de ne pas te tromper. Il y a différentes hauteurs d'élastique picot. Des fois, tu peux trouver de l'élastique de 10 mm, des fois de 13, des fois de 16,
même si c'est assez rare, mais ça va beaucoup varier entre 5 et 13 mm. Ce qu'il faut regarder en priorité lorsque tu achètes de l'élastique picot, c'est la partie qui est assemblée, c'est celle qui est vraiment toute plate de ton élastique. Pourquoi? Parce que ta valeur de couture en lingerie oscille en fonction des marques, en fonction des patrons, entre 5 et 7 mm. Il faut que ce qu'on appelle le pied de l'élastique, la partie plate, fasse entre 5 et 7 mm pour être absorbé par ta valeur de couture. Sache que tout ce qui dépasse au-dessus de ces 7 mm va dépasser de ton modèle, tout simplement. Donc des fois, tu peux avoir un élastique de 13 mm qui a un pied de 5 et tout le reste, c'est simplement les picots qui dépassent. C'est un élastique avec de grands picots, tout simplement. A contrario, des fois, tu vas avoir des élastiques qui font 8 mm avec un pied d'élastique qui est de 5 et tu ne vas avoir des picots tout petits de 3 mm. Ce sont des picots discrets, mais c'est ce qui se fait le plus en matière de lingerie industrielle. Donc, tu ne dois pas regarder la hauteur totale de ton élastique, tu dois regarder et te demander sur le site internet en question si la valeur qui est indiquée, c'est bien la valeur d'assemblage de l'élastique. Tout simplement. La plupart des élastiques qui sont présents sur mon site, ce sont des élastiques que tu peux utiliser en lingerie. Donc, si jamais tu as un doute, tu sais que sur mon site internet, il n'y a pas de problème. Néanmoins, si tu vas sur un autre site internet, je te conseille de bien regarder la hauteur de l'élastique. Et des fois, c'est écrit dans la description hauteur totale et hauteur des picots ou hauteur du pas ou du pied d'élastique. Tout simplement. Maintenant, on passe au troisième élastique, c'est celui qu'on appelle le bord cheval. Il est communément appelé dans le secteur de la couture amateur biais élastique. Pourquoi? Parce qu'il se pose exactement comme un biais et qu'il est élastique. À l'inverse du biais, il n'est pas replié sur lui-même. On a un tissu, on a notre élastique et on vient l'insérer. La seule chose à laquelle il faut faire attention lorsqu'on pose ce type d'élastique, c'est bien retirer ses valeurs de couture, puisque comme un billet standard que l'on poserait sur du chêne et trame, il n'y a pas de valeur de couture qui est retirée, on le pose bord franc, donc il faut bien penser à retirer ses valeurs de couture. Le biais élastique, dit dans la lingerie industrielle bord cheval, c'est un élastique qui n'est pas toujours facile à poser. Si je donne un exemple avec mon cas, je suis bien plus à l'aise de poser de l'élastique à picot ou plat pour mes créations que du bord cheval, qui se pose d'ailleurs très peu en matière de lingerie industrielle. Aujourd'hui, il est beaucoup utilisé pour les culottes menstruelles parce qu'il permet d'éviter surnombre de coutures qui parfois amènent à des fuites lors de l'utilisation et parce qu'il permet d'englober beaucoup de matière avec peu de couture, donc il peut être beaucoup plus simple. Dans ces cas-là, je reconnais qu'il est préférable de poser un biais élastique et de le choisir assez large pour qu'il puisse englober toutes les épaisseurs. Tu connais désormais tout ce qu'il y a à savoir sur la lingerie et tu vois, c'est pas très compliqué. Je suis là pour te montrer que la lingerie, c'est pas compliqué, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à n'importe quel niveau et qu'on peut vraiment s'amuser quand on fait de la lingerie. Je viens tout juste d'actualiser ma mercerie, de mettre beaucoup de dentelles élastiques, beaucoup de petites fournitures type agrafage, soutien-gorge, etc. N'hésite pas à faire un tour, n'hésite pas à regarder ce qui peut s'associer les uns avec les autres et au départ, une seule chose, commence simple. Récupère un t-shirt, fais tes erreurs dedans et une fois que tu te sens un peu plus à l'aise, que tu t'es un peu éduqué sur le sujet, lance-toi et amuse-toi. Et surtout, je t'en supplie, trompe-toi. Et à chaque fois que tu te trompes, pense à moi. Parce qu'il y a bien une règle lorsqu'on commence n'importe quelle activité, dans n'importe quel domaine, il faut rater pour mieux réussir. Et je ne le dirai jamais assez parce que je pense que je suis la personne qui a travaillé dans le secteur de la lingerie qui a le plus raté avant de réussir. Et regarde aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Donc ça ne veut absolument rien dire, il n'y a pas de pression, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas carrément déchirer. Le plus important, c'est que tu te sentes bien dans ta culotte et que tu te fasses plaisir lorsque tu la couds. J'ai plus qu'à te souhaiter une excellente couture et puis si jamais tu as la moindre question, je suis là directement en mail pour répondre à tes questions. Je suis disponible aussi sur YouTube où j'ai plein de vidéos qui peuvent t'aider et puis je suis aussi sur Instagram et sur Facebook si jamais tu as besoin. Je te souhaite une bonne couture et je te dis à bientôt.